Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Le ministère ivoirien de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique a lancé le mercredi 12 avril dernier à Abidjan le recrutement de 2640 jeunes pour des programmes d'apprentissage et de formation, de reconversion et de requalification. Dans quel cadre s'inscrit une telle opération et surtout quels enjeux pour l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire? On en parle dans cette émission et nous recevons M. Cabran Ané, bienvenue sur notre plateau. Merci M. Oumar. Vous êtes directeur des opérations à l'agence Emploi Jeune. On en parle beaucoup en Côte d'Ivoire. Présentez-nous brièvement l'agence Emploi Jeune. Qu'est-ce que c'est? Ok, merci bien. Alors donc l'agence Emploi Jeune, c'est le service public d'emploi en Côte d'Ivoire. Alors donc qui a pour mission essentielle d'assurer l'insertion professionnelle des jeunes et d'assurer donc la gestion de la question même de l'emploi. D'accord. Comme nous l'avons dit en introduction, il y a un programme qui a été lancé qui concerne 2640 jeunes qui seront pris en compte pour des formations. Expliquez-nous concrètement de quoi est-ce qu'il est question. Alors donc les 2640 jeunes déjà c'est concernant deux types de formations que nous mettons en œuvre dans le cadre de l'accompagnement à l'insertion des jeunes. Alors donc c'est les programmes de formation, de reconversion, de requalification. Et je vais expliquer tout à l'heure en quoi cela consiste et les programmes d'apprentissage. Okay. Alors respectivement pour les 2640 que nous avons eu à lancer le 12 avril dernier, c'est 1350 qui concernent les formations de reconversion, de requalification et 1290 qui concernent les programmes d'apprentissage. D'accord, on y va tout de suite. Reconversion, requalification, pourquoi? Ok. Alors, bon, vous savez bien, le marché du travail est assez complexe en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont formés dans des domaines d'activité et qui peinent à donc entrer, à pouvoir s'insérer. Alors donc, parce que la formation acquise n'est pas forcément demandée sur le marché du travail. Alors nous, en tant que service public d'emploi, il est notre devoir de voir dans quelle mesure reconditionner donc ces jeunes-là pour pouvoir leur permettre d'avoir plus de chances sur le marché du travail. Alors c'est en cela que consistent les formations de reconversion et de requalification, donc les FRR. Alors c'est des formations, soit on prend la formation initiale que le jeune a reçue et on lui donne une formation complémentaire qui puisse lui permettre donc de mieux s'insérer, ou alors on fait une reconversion totale. Alors reconversion totale, ça peut être donc dans un tout autre domaine qui n'a rien à voir avec la formation de base que le jeune a reçue. Et à la suite de cette formation-là, on le met en stage et ensuite il est inséré. Alors ce sont donc des formations à visée d'insertion directe qui sont sélectionnées relativement aux besoins du marché du travail. Alors donc ce sont des formations ciblées qui donc permettent normalement d'assurer une insertion directe des jeunes après que ces formations-là soient administrées. D'accord, vous l'avez dit, qui permettent d'assurer normalement. Mais est-ce qu'on vérifie sur le terrain? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous avez des chiffres, des exemples de personnes insérées? Nous avons des chiffres. Comme je le dis souvent de façon un peu caricaturale, les formations de reconversion et de qualification, ce n'est pas les formations classiques, qui sont donc délivrées par les universités, les écoles, les centres de formation classiques. Alors donc, en attendant que la question de la réforme des curricula de formation soit achevée et qu'on puisse avoir des formations plus adaptées aux besoins du marché du travail, ces programmes de formation-là viennent pour corriger donc ce qu'il y a comme manque aujourd'hui. Alors donc, ces formations sont administrées en relation avec les acteurs du marché du travail, donc le patronat, les organisations professionnelles, des secteurs d'activité bien précis qui viennent exprimer donc des demandes. Alors, un secteur bien précis, je ne veux pas forcément citer les secteurs, peut venir exprimer, dire dans ce domaine-là, au niveau de tel métier, il y a des gaps. Alors, les formations classiques délivrées par les écoles ne permettent pas d'avoir ces profils-là. Donc, on formule des modules de formation bien précis et nous qui avons la cible, des jeunes qui sont en attente de première insertion, on les sélectionne, on les met en formation et à la suite de cette formation, ils sont insérés. Quand on regarde un peu, il y a des chiffres qu'on peut donner, c'est-à-dire que déjà l'année dernière par exemple il y a eu des formations dans le domaine du développement informatique, la programmation informatique, des secteurs d'activité qui sont pleins d'essor en ce moment et à la suite de ces formations-là, c'est 100% des jeunes qui ont été insérés. Alors aujourd'hui, on est en train de partir. Et bon, quand vous voyez le système qu'on met en place aujourd'hui, c'est souvent des compagnies. Le service d'affermage en Côte d'Ivoire, par exemple, nous a approché dernièrement pour nous dire qu'il y a un besoin au niveau de leurs activités de jeunes qui devraient être formés en plomberie sanitaire. Plomberie sanitaire pour assurer un certain nombre de tâches, notamment dans le domaine du gaspillage de l'eau.
Alors donc ces formations-là sont en train d'être lancées et bientôt ces jeunes seront formés. Et à la suite de leur formation, ils seront forcément insérés, directement insérés, pour peu qu'ils aient vraiment au cours de la formation acquis un certain nombre d'aptitudes et tout ça, et qu'ils soient admissibles donc, à l'emploi visé. D'accord, quand on regarde un peu plus de 2600 jeunes qui vont bénéficier de cette formation, on se pose la question de savoir est-ce que ce n'est pas une goutte d'eau dans la mer quand on regarde tous ces nombreux jeunes qui frappent à cette porte du guichet unique de l'emploi. Bon, déjà, il faut dire que ce n'est pas 2640 jeunes uniquement que nous lancerons cette année. Nous avons un peu plus de 7000 offres qui sont déjà mobilisées en ce moment. Et déjà, au niveau de notre feuille de route, la feuille de route qui nous a été indiquée par la primature, nous avons en tout un peu moins de 24 000 jeunes à insérer par les formations. Tout à l'heure, on a parlé des formations de reconversion, de requalification. On n'a pas parlé des formations par apprentissage, qui là aussi est un levier que nous utilisons pour pouvoir insérer des jeunes. Alors les formations par apprentissage, c'est un peu différent des formations de reconversion, de requalification, parce que là, ils visent des jeunes qui sont moins diplômés, donc des jeunes qui ont décroché du système scolaire sans qualification, ou alors qui n'ont même pas été scolarisés du tout, donc à qui on donne une formation et théorique et pratique, donc 75% de formation pratique, 25% de formation théorique. Ensuite, on les place auprès de maîtres artisans ou d'entreprises pour une formation plus pratique de 6 mois, 9 mois, selon les modules concernés. Alors, 2640 jeunes, c'est un départ. Bientôt, nous allons lancer un peu plus de 3000 dans les semaines à venir, un peu plus de 3000. Et en tout, au bout de cette année 2023, on devrait avoir à peu près 24 000 jeunes insérés par les voies de formation, par apprentissage ou formation de reconversion, de requalification. Parlons aussi. Mais il n'y a pas que notre ministère, parce qu'il faut quand même situer, il n'y a pas que notre ministère. Aujourd'hui, on a eu un programme jeunesse du gouvernement qui implique tous les ministères sectoriels qui donc interviennent sur la question de l'insertion de la jeunesse. D'accord, et comme c'est vous qui êtes avec nous, c'est avec vous qu'on va. Voilà, mais donc je tiens à le préciser, c'est plus de 55 000 offres de formation qui devraient être mises en œuvre au cours de l'année 2023. Est-ce que toutes les autres formations pilotées par les autres ministères se font sous votre coupole? Pas nécessairement sous notre coupole, mais au moins il y a de la centralisation de l'information que nous assurons, et puis pouvoir communiquer et puis assurer aussi le suivi donc, de l'insertion de ces jeunes-là, une fois qu'ils ont acquis les formations. Une notion importante est sortie, le suivi de ces jeunes. Alors l'année dernière, l'année passée, l'année prochaine, il y aura également ce genre de formation, mais parlons du suivi. Comment le suivi se fait? Les jeunes sont insérés, est-ce qu'on a de leurs nouvelles? Est-ce que leurs activités durent dans le temps? Oui, déjà il faut savoir que nous sommes une structure quand même assez organisée. Nous avons un service de suivi et d'évaluation, une direction en charge donc du suivi et d'évaluation. Donc tous nos programmes font l'objet d'enquêtes de suivi et d'évaluation. Mais comme je dis déjà, sur la question des formations, nous formulons les formations de sorte à assurer, déjà dans le cahier de charge des structures qui ont en charge la mise en œuvre de la formation, on s'assure que soit insérée la question de l'insertion en stage au moins. D'accord, parlons brièvement des jeunes, la plupart de certains jeunes. Est-ce que la plupart des jeunes savent ce qu'ils veulent véritablement? On a vu dans une vidéo du ministre sur Internet, il posait 2-3 questions à les jeunes pour savoir leurs besoins, mais certains disaient je veux juste travailler, je veux juste être inséré, mais le ministre dit c'est pas un programme, c'est pas un projet. Il faut être clair dans ce qu'on veut. Est-ce que vous ne rencontrez pas aussi cette difficulté bien des fois? Bien sûr, c'est une difficulté qui est réelle, mais déjà aujourd'hui nous avons la solution à ces questions-là. Aujourd'hui, quand des jeunes qui intègrent donc notre dispositif au niveau de l'agence emploi jeunes passent par une première étape qu'on appelle l'entretien diagnostic. Alors, à travers l'entretien diagnostic, le jeune est interrogé sur un certain nombre d'aptitudes qu'il peut avoir, un certain nombre de désirs aussi qu'il peut avoir. On met en relation toutes ces réponses données par le jeune, et à travers un certain filtre, on arrive à déceler quel est le profil du jeune, quel est le meilleur profil d'insertion qu'on doit administrer à ce jeune. Alors, donc aujourd'hui, l'entretien diagnostic permet de régler cette question-là. D'accord. Actuellement, 1 ou 2 formations qui sont en cours. Quelles sont les formations qui sont en cours? Alors, sur les formations en cours, il y a des formations dans le domaine de l'électricité, dans le domaine du bâtiment. C'est un secteur qui est en plein essor aussi. Dans le secteur aussi du développement informatique, donc développement d'applications informatiques, programmation, la plomberie sanitaire, tout à l'heure, je l'ai dit, dans le domaine agro-pastoral aussi. D'accord. Et les critères de sélection, c'est les aspirants, c'est les personnes qui ont des prérequis dans ces domaines? Oui, bon, déjà les formations sont lancées, ouvertes à tous. Donc les jeunes s'inscrivent via la plateforme de l'agence emploi jeune, donc www.agenceemploijeune.ci, et donc à la suite de ces inscriptions, il y a une sélection qui est faite. Donc les meilleurs profils sont déjà sélectionnés pour être mis en formation. Monsieur Cabran, allez, on aurait eu plaisir à continuer encore cette émission avec vous, mais le temps
est déjà à son terme. Merci d'être passé sur notre plateau. Okay. Nous avons eu le plaisir à échanger avec vous, à partager votre expérience sur les questions de l'employabilité en Côte d'Ivoire à travers le guichet unique de l'emploi, l'agence Emploi Jeune. Merci encore d'être passé. Merci, M. Ouma. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.